propriétaire en Thaïlande? La réponse est oui. Oui, oui, nous pouvons être propriétaires en Thaïlande. Maintenant, ça dépend du bien, ça dépend du type d'investissement, et puis bien évidemment, voilà, c'est des règles à bien comprendre. Une fois qu'on les a bien compris, c'est facile. Pour commencer, le condominium. Le condominium, ce sont des appartements qui ont signé le Condominium Act, hein, donc qui ont le EIA, qui sont la norme de construction internationale. Ce sont en fait des appartements dont 49% des tantièmes sont à des étrangers et 51% des tantièmes de l'immeuble sont à des Thaïlandais. De ce fait, vous êtes propriétaire comme vous serez propriétaire d'un appartement en France. Il y a une copropriété. L'important, c'est que la majorité des tantièmes appartiennent aux Thaïs. Mais après, voilà, je souligne bien les tantièmes parce que les gens pensent que quand on dit 59-41, c'est 59% des champs, 51% des appartements aux Thaïs, 49% des appartements occidentaux. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que les parties communes, les réceptions, etc. sont compris dans les tantièmes et ils mettent ça en partie Thaï. Donc finalement, il y a beaucoup plus d'appartements pour les étrangers. Donc là, en achetant dans un condominium, vous êtes en pleine propriété, comme vous le serez en France ou ailleurs. Deuxième type d'investissement, les villas, parce que c'est ce que les gens recherchent principalement. Au niveau de l'achat d'une villa, vous avez deux types d'investissements possibles. Soit un, vous achetez dans un programme chez un promoteur qui possède le terrain, donc le terrain appartient à une société, et ainsi vous pouvez acheter en bail emphytéotique, c'est-à-dire c'est des leasehold, des contrats de location long terme de 30 ans qui sont renouvelables automatiquement 2 fois. Donc quand vous signez votre villa, concrètement vous la possédez pendant 90 ans. Vous avez la possibilité lors de la revente, soit la personne qui rachète votre société et dans ces cas-là elle récupère les années restantes, soit elle monte une autre société et là elle repart pour un contrat de 30 ans renouvelable 2 fois, donc 90 ans. Maintenant, si c'est un achat de villa avec un terrain qui appartient directement à un particulier et non pas à une société, là, par contre, on suggère d'acheter sous le nom d'une société. Pour ça, il faudra passer par un cabinet d'avocats avec qui nous sommes partenaires, enfin associés également ici, un cabinet d'avocats franco-thaïlandais qui s'occuperont de vous créer une société dans laquelle vous posséderez 49% des parts de la société pour le terrain. Les 51% restants seront divisés entre plusieurs Thaïlandais. Donc, ils resteront minoritaires et vous resterez majoritaire des parts. Et bien entendu, vous aurez une cession de parts en blanc qui vous permettront de tout arrêter quand vous le désirez. Au niveau de l'investissement, étant donné que pour la plupart des cas, surtout pour de l'investissement, on va dire locatif ou l'investissement plaisir, au bout, il y a une garantie de rachat. Cette garantie de rachat, en général, elle est entre 3 ans et 15 ans. Étant donné que le leasehold, vous avez votre bien pendant 30 ans, bah, de toute façon, à la moitié du temps, on vous rachète votre bien. Donc, je pense que, enfin voilà. Donc, c'est pour ça que dans l'investissement, vous pouvez aussi acheter en pleine propriété sur certains biens. Je pense par exemple à un bien sur Phuket, le Patong des résidences, où vous pouvez acheter en pleine propriété. Maintenant, il n'y a pas tellement d'intérêt parce que les frais de transfert pour la pleine propriété sont plus importants que pour le leasehold. Donc voilà, ça dépend vraiment dans quelle optique on se met. Si la personne veut faire du placement pur avec garantie de rachat sous 3 ans, 5 ans, 10 ans, qu'elle prenne un contrat en leasehold de 30 ans, la garantie de rachat s'opérera avant, donc de toute façon, c'est pas très important. Ça Mais après, voilà, une on offre question vraiment dans le les chat. deux à la personne. Oui. Oui. Comment? Oui, Benjamin, on a une question dans le chat. Ça te permet parce que c'est un gros pavé là, je sais. Donc, Zéram demande, on ne sera jamais propriétaire du terrain à part entière. Non, pour une villa, ça sera, enfin si, vous serez propriétaire via votre société. C'est ça, genre, vous, à votre nom, non. C'est-à-dire, si on va dans le détail, le gouvernement thaï, vous pouvez être propriétaire du terrain si vous faites un placement en Thaïlande de minimum 1 million d'euros. C'est-à-dire, si vous achetez pour 1 million d'euros en Thaïlande, oui, vous pouvez avoir le terrain à votre nom. Mais en dessous de ça, vous pourrez avoir ce terrain à votre nom, qui sera en fait au nom de la société dans laquelle vous serez majoritaire. Et ainsi, vous pouvez avoir le terrain. Après, si vous voulez avoir réellement le terrain en votre nom propre, à moins d'investir 1 million d'euros, c'est pas possible. Okay. Mais après, en achetant via la société, à partir du moment où la société vous appartient, le terrain vous appartient également. D'accord. C'est tout ce montage que tu as expliqué avec les 3 associés tailles pour être donc majoritaire et avec des cessions de parts en blanc et tout ça, bien évidemment, parce que ça il faut le dire, hein, parce que ça peut être très compliqué pour quelqu'un qui n'est pas du sérail. Ce sont des choses que tu organises avec la structure juridique qui est en place en Thaïlande.
via Ça, Obsidio. c'est-à-dire que vous avez tout l'accompagnement thaïlandais, enfin en France, et puis évidemment, on est en contact quotidien à ce niveau. Moi, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand la personne a choisi son bien, on va la chercher à dès qu'elle arrive en Thaïlande, on vient la récupérer à l'aéroport de Bangkok. On va à Hua Hin. À Hua Hin, on lui offre 2 nuits à l'Intercontinental dans un hôtel de ce standard-là. On va au bureau de Pseudo-Imo et au bureau de Pseudo-Imo, il y a également le cabinet d'avocats. On est tous au même endroit. Donc, première chose, on signe les contrats, on voit ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite, on monte d'un étage. Là, on va voir l'avocat. Et avec l'avocat, s'il y a une création de société, on crée la société. S'il y a un testament à faire, on fait le testament. Et au final, le lendemain de votre arrivée en Thaïlande, vous avez fait vos contrats, vous avez fait votre testament, vous avez créé votre société. Tout est fait au même endroit. 2 jours après, vous pouvez continuer vos vacances. Okay. Merci Samy. D'autres questions, Benjamin, sur la partie propriété, notion de propriété, où on continue? Alors non, j'en ai une sur les visas. Je ne sais plus si on a un slide après, Fabrice. Ah non, on n'a pas parlé de visa, mais si j'ai une question sur le dessus, on peut le faire. Voilà. Quel type de visa? J'achète une maison, est-ce que ça me procure un visa ou alors est-ce que voilà? Pas vraiment. C'est un petit peu le problème aujourd'hui avec la Thaïlande, c'est-à-dire que le visa investisseur, il n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire le type de visa qui est en Thaïlande, c'est visa retraité. Dans ces cas-là, il faut avoir plus de 50 ans et ensuite on vous demande soit de prouver un certain montant de retraite qui tombe tous les mois sur votre compte en banque, ou alors de bloquer une certaine somme sur votre compte en banque en Thaïlande pour faire votre visa. Et là, vous avez un visa retraité qui vous permet de rester en Thaïlande pendant 1 an, mais renouvelable bien entendu. Mais là, vous pouvez pas travailler. L'autre cas de figure, c'est donc visa travail. C'est-à-dire vous êtes travailleur en Thaïlande, vous avez un work permit et donc là un visa d'1 an renouvelable aussi. Et puis le visa étudiant. Là, c'est pour les personnes qui viennent pour la première fois et qui veulent rester un peu longtemps, il faut prendre des cours de n'importe quoi. C'est-à-dire vous pouvez apprendre le thaï, l'anglais, vous pouvez apprendre la cuisine, vous pouvez apprendre des choses par exemple sur le bouddhisme, etc. Il suffit de prendre des cours et là vous avez pareil, un visa étudiant d'1 an renouvelable où vous pouvez pas travailler. Et le dernier cas de figure, c'est le visa élite. Le visa élite, c'est le visa facile, c'est le visa 3 étoiles. C'est un visa payant. Vous payez 800 000 bahts et vous avez le droit de rester 5 ans en Thaïlande. Voilà. Et là, par contre, les 800 000 bahts qui sont payés, c'est du perdu. C'est que vous avez vraiment payé pour votre visa. Et on appelle ça le visa élite. On rappelle, les 800 000 bahts, ça représente plus de 20 000 euros. 800 000 bahts, ça représente un petit peu plus de 20 000 euros. Très bien, merci. D'autres questions, Benjamin, ou on continue? Je reviens sur la question de Zan, une société. Oui, elle a tout à fait raison. Cette personne a tout à fait raison. Quand vous avez une société, quand votre maison est achetée sous le nom d'une société, cette société a besoin de vivre, a besoin de déclarer des rentrées, des sorties d'argent et surtout de payer des impôts. Ça, faut pas s'en occuper, c'est géré par le cabinet d'avocats et donc par le cabinet de comptables également, qui s'occupe de faire tous ces papiers. Il faut se dire que grosso modo, en fonction de la taille du bien, mais c'est un coût de 15 000 bahts par an d'impôts à payer pour pouvoir garder cette structure. 15 000 bahts, ça fait à peu près 600 € par an. Okay. De votre maison. Ce sont des frais purement comptables. C'est les frais de gestion de comptabilité. D'accord. Parce que concrètement, en fait, dans la loi thaïlandaise, on n'a pas le droit de posséder une maison via une société si la société elle est extrange, si la société n'existe pas. Si la société n'existe pas. Donc en fait, pour prouver que la société a quand même une activité, on fait une déclaration, enfin le comptable fait une déclaration et paye les impôts gouvernementaux. D'accord, c'est une publication. Très bien. Voilà. On continue ?